tobeta mabuku. Tobeta na bakonzi mabuku, tobeta na bakonzi mabuku. Tobeta mabuku, tobeta mabuku, tobeta mabuku. Tobeta mabuku, tobeta mabuku, toyamba bakonzi. Maître Sylvain Mutombo, vous avez la parole. Mbote na bino. Mbote. Je salue le président de la cellule de l'unité avec tout son comité. Je salue mon aîné, directeur de l'école du parti, avec qui nous avons eu à travailler sur beaucoup de formations dans le cadre de l'endoctrinement, de la non-violence et des stratégies de terrain pour la protection de victimes de combat dans beaucoup de manifestations sous la coordination du directeur Maître Kalumbo. Je salue les nationaux ici présents, mon frère, confrère Maître Ababi et mon frère Olivier. Cédric, je l'appelle Olivier parce que moi j'ai travaillé avec son père directement. Quand je l'appelle Olivier Kabangou, je vois le secrétaire général Olivier Kabangou, qui n'était pas un moindre, qui était non seulement un donateur du parti, mais aussi un combattant et un haut cadre. Donc trois éléments on sait de son père. Non seulement il contribuait pour le parti, mais il s'est battu aussi pour le parti. Je l'ai visité en 2000, quand je venais ici pour la première fois, pour rencontrer le président Étienne Tshisekedi, alors étudiant. La non-violence n'est pas une notion de petits-enfants. La non-violence, c'est le contraire de la violence. Quand vous entrez dans l'art de l'étude dialectique ou conceptuelle, vous voulez tirer sur le plan épistémologique le concept non-violence. Ça ne vient pas de la violence, ça vient du contraire de la violence. La violence, c'est tout mouvement, tout geste, direct ou indirect, qui affecte une personne physique ou même qui affecte le patrimoine d'une personne physique. Et aujourd'hui, nous allons parler des acquis démocratiques de la lettre de 52 pages. Je ne veux jamais parler de la lettre de 52 pages sans vous montrer la sorcellerie de cette lettre. Quand vous lisez la lettre de 52 pages, vous devez comprendre sa sorcellerie, sa dimension. Qui peut me donner la dimension ou la sorcellerie de la lettre de 52 pages? La lettre de 52 pages a une sorcellerie, une dimension mystique dans son introduction. Le pacte mystique de cette lettre, c'est son introduction. Et l'introduction est faite par les 13 parlementaires en évoquant la citation de Mirabeau. La plupart des gens non initiés n'en font pas état. Mais les initiés de la lutte de 13 parlementaires font état de ce pacte mystique. Merci. De ce pacte mystique. Le pacte mystique est là. Je peux vous lire, mais je l'ai par cœur. Bien qu'il m'a aidé avec un document. Merci beaucoup. J'évite de faire les doctus cum libro. J'aime faire les doctus avec le cerveau. Ok. C'est lui qui a la conscience d'avoir mérité. C'est lui qui a la conscience d'avoir mérité de son pays. Et surtout, de lui être encore utile. C'est lui que ne rassasie pas une vaine célébrité et qui dédaigne les succès d'un jour pour une véritable gloire. C'est lui qui veut dire la vérité, qui veut faire le bien public indépendamment des mobiles mouvants de l'opinion populaire. Cet homme porte en lui la récompense de ses services, le charme de ce peine, le prix de ce danger. Il ne doit pas tendre sa moisson. La destinée de son nom, que du temps se juge incorrompu.
qui fait justice à tous. Certains peut-être n'ont pas compris. Je vais expliciter. Mirabeau est cité par les 13 parlementaires avant de commencer le combat. Ils se disent, nous voulons engager un combat contre Mobutu, contre un dinosaure d'Afrique. Tolingi to bandabitu mana Mobutu. Toko ça la Pax Nini. Mon ami Ababi vient de le dire en passant. Maître Kalongo vient de le dire tout de suite. Cédric vient de dire qu'il va vous donner la spécificité de chaque des 13 parlementaires. Mais moi j'en reviens pour dire, il se décide et dit, je laisse mes gardes du corps. L'autre dit, j'abandonne la Jeep de l'État. L'autre dit, j'abandonne le privilège. L'autre dit, je cède le poste de vice-président de l'Assemblée nationale. L'autre dit, je vais vous suivre, vous 13 parlementaires. Mais les 13 parlementaires disent, mais toi tu es encore trop petit. Tu peux reculer en arrière. Laissez ceux qui ont encore de la force venir. Il dit, non, je vous suis. Ça c'est le petit Kapika. Et le petit Belgique a lui été empêché. Et le petit Lusanga avait suivi. Et tiens le regard, il dit, vous n'avez pas encore la force. Ils avaient 29 ans. D'autres 30, d'autres 32, d'autres 35. Les Ngaloula qui étaient un peu avancés vers la quarantaine. Ils ont tout abandonné pour respecter le principe de Mirabeau qui était leur pacte. Abandonnez tout pour la petite gloire. Mais allez-y de l'avant pour cette gloire qu'on ne saura pas quand est-ce qu'on va l'atteindre. Le 37 ans de lutte. Cette gloire qui prendra nos femmes, qui prendra nos enfants, qui prendra nos biens matériels, qui nous rendra pauvres, mais pourvu qu'on l'atteigne pour vous aujourd'hui. Vraiment. Ce pacte ne pouvait pas être un document de trahison. Ils étaient liés dans le monde mystique, dans le monde cosmique, dans l'au-delà. Parce que déjà quand ils commençaient, certains d'eux perdaient des vies. Leurs enfants tués, leurs proches collaborateurs fracassés par des véhicules accidentels. Tout tient Etienne a perdu de ses chauffeurs, il a perdu de ses propres collaborateurs, il a perdu ses intendants. C'était cette introduction que je voulais vous donner pour que je commence mes propos. Retenez que la non-violence, c'est l'inverse de la violence. Et cette méthode est une méthode que certains ont douté. Mais les 13 parlementaires, on n'a pas douté de cette méthode. Ils l'ont acceptée et ils ont commencé par la déclaration de la non-violence par leur méthode. En disant que seul le temps jugera notre combat. Au-delà de tout, la petite gloire de la célébrité d'un jour, nous l'avions déjà eu parce que nous sommes tous 13 parlementaires. L'autre est membre du bureau politique, l'autre est président de tel groupe parlementaire, l'autre est vice-président de l'Assemblée nationale, Etienne Tshisekedi lui-même. Nous avons déjà atteint les oripeaux du pouvoir, mais nous acceptons de rejeter ça. Cette gloire éphémère d'un jour de 5 ans, 77 en 82, un petit mandat de 5 ans. Ils rejettent le petit mandat de 5 ans. Après 3 ans de bénéfices, des émoluments de tout, ils disent ça ne signifie rien. Nous devons avoir cette gloire dimensionnée par le temps. Et quand le temps changera, et ça sera pour l'éternité. 40 ans aujourd'hui, nous parlons de 13 parlementaires. Qui parle de petits partis qui étaient avec Mobutu? Qui parle d'eux? Qui parle
Mobutu en 80? Personne. Qui parle des traîtres de l'accord de Badolite? Personne. Qui parle de traîtres d'accord de Palais de Mar? Personne. Qui parle de traîtres de 1990? Personne. Qui parle de traîtres de 1992? Personne. Mirabeau, le temps qui sera le meilleur juge, parlera d'eux sans que vous le vouliez, par leur courage, de ces flambeaux du changement, par la non-violence, leur méthode de lutte. Et la non-violence est sectionnée dans les 3 dimensions pratiques du combat. La non-violence d'intervention, la non-violence de non-coopération, la non-violence d'options opérationnelles et stratégiques. Là, vous trouvez les dimensions marche pacifique, sitting, grève, manifestation à dimension d'armes d'adversaire, pneus brûlés, déclaration, conférence, jet de flyers, meeting populaire, réunion de salon, technique de combat, main à l'air, mouchoir bandé, béret rouge à la tête, ville morte. C'est les 3 dimensions de 3 méthodes de la lutte non violente ou de la non-violence, ou de 7 méthodes de lutte de la non-violence. Quand on a mis le béret rouge à la tête, un petit béret rouge dans Moutou, les non-initiés n'ont pas compris, mais Étienne Tshisekedi, père de la non-violence, lui avait compris, parce que le béret rouge signifie quoi? La force, le courage, la détermination, l'amour, l'envie pour l'intérêt des autres. C'est ça le béret rouge. C'est le signe véritable de la non-violence. Et dans l'option négativiste, qui n'est pas de la non-violence, le béret rouge signifie le sang. Le béret rouge signifie la violence. Mais pour les non-initiés, un initié qui se dit de l'école de la non-violence ne pouvait pas mettre un béret rouge à la tête sans l'aval du père de la non-violence. Parce que pour que Tshisekedi et les 13 parlementaires acceptent la non-violence comme leur pratique, ils ont pénétré les philosophes de la non-violence. Dans la philosophie de la non-violence, Jésus-Christ est cité comme 3e. Parce qu'avant lui, Bouddha a prêché la non-violence. Oui, il a prêché la non-violence. Gandhi a prêché la non-violence. Dalai Lama a prêché la non-violence. Luther King a prêché la non-violence. Mandela Mazabana à lobby. J'évoque le grand de la non-violence. Le leadership évangélique de Jésus-Christ est assis sur la non-violence. Parce que la non-violence est définie aussi comme la capacité de recevoir la violence et de ne rien donner comme action violente. Jésus-Christ a accepté avec toute sa force. Quand on venait l'arrêter, un clin d'œil, les gens étaient là à 100 mètres. Ils sont venus pour la 2e fois, un clin d'œil, ils sont à 300 mètres. Ils reviennent pour la 3e fois, ils ont arrêté Jésus quand il a accepté d'appliquer la non-violence. Accepter tout du mal. Mais être capable de donner l'amour, de recevoir les méfaits de la non-violence qui est la violence, et d'être capable de les avaler et de dire avec ça, j'arriverai à transformer les violents avec mes méthodes pour qu'ils comprennent que la non-violence peut amener un individu, appeler 2 individus, appeler une masse, et cette masse deviendra irrédoutable devant n'importe quelle arme. C'est pourquoi la non-violence est symbolisée par le revolver ou les calibres 45 dont les canaux est bandé.
Les canons bandés, signifie quoi? Tu peux tirer tout le monde à tout moment. À un moment donné, tes balles, tes minéraux. Mais le nombre de gens qui sont mobilisés, conscientisés par la technique de la non-violence marchera dessus vous. Vous avez vu la chute d'un grand dictateur d'un pays américain ou alors asiatique. Si je ne m'abuse pas, je voulais parler de non, Haïti. Ceausescu. Je voulais parler de Ceausescu. Vous avez vu la dame qui venait à vélo. Ceausescu ordonna contre le manifestant devant sa grande résidence. Les manifestants s'approchaient. Sa garde tuée. Les manifestants s'approchaient. Une dame avec son vélo avançait toujours derrière une vieille dame courageuse, imbu de la grande capacité de la non-violence, accepter de recevoir les balles pourvu que ceux qui sont derrière puissent vivre après sa mort. Elle venait, elle venait, elle venait. En fin de compte, la population avait envahi. La population avait envahi le palais et c'était la fin des règnes de ses prêts et ses prédictions. Donc la lutte pacifique, la lutte de la non-violence, avec les 13 parlementaires qui ont copié ces modèles, a eu à donner plusieurs résultats. Vous prenez le grand discours de Martin Luther King, Every Dream, Every Dream. Après avoir constaté les inégalités civiques et politiques, surtout vis-à-vis de Noirs américains, il avait décidé il avait compris que quand on espère pratiquer la non-violence, il faut avoir des discours qui captivent. Il faut avoir des arguments qui pénètrent. Il faut avoir des méthodes qui incurgitent les connaissances afin d'amener les gens dans la rue. Les 13 parlementaires l'ont fait. C'est pourquoi je suis en train de faire une étude comparative des copier-coller de la lutte pacifique des 13 parlementaires avec ceux qui ont réussi avec la méthode de lutte non-violente. Il n'est pas facile de parler de la non-violence sans évoquer ceux qui ont gagné avec la non-violence. Quand Mandela va gagner avec la non-violence, nous on n'avait pas encore pris le pouvoir. Mandela dira ceci. Et à l'aune de sa victoire, aussitôt après sa victoire aux élections, après sa libération, Mandela dira ceci. Il n'y a pas une arme plus puissante que la non-violence. Parce que nous l'avons utilisée et on cru que c'était une arme inefficace. Mais aujourd'hui, moi Mandela, je suis au pouvoir avec le peuple noir sud-africain. Réussite totale. Je voulais le dire aussi pour nous, avec les 13 parlementaires. Les 13 parlementaires ont fait des victoires. Le fait que cette lettre, dans une période où nous n'avons pas de réseaux sociaux, dans une période où nous n'avons pas assez tous de télévision, dans une période où il n'y avait pas de radio, presque partout, et les 13 parlementaires ont réussi avec la méthode d'intervention. Communiquer ces courriers-là par le voie diplomatique. Communiquer ces courriers-là par leurs collaborateurs aussitôt après leur arrestation. Ils ont commencé la clandestinité où je vais demander encore une fois qu'on puisse saluer papa Tibengabou pour son combat et salut, tu peux se mettre debout. Cette méthode de lutte les a permis de captiver l'opinion nationale et l'opinion internationale et implanter l'huile de peste dans la clandestinité.
Nous avons nos parents ici qui avaient la chance d'avoir des stencilés dans leur bureau à la GECAMI. Ils ont imprimé la lettre de 52 pages. Ils ont commencé à se distribuer en cachette parce qu'ils avaient des machines et des papiers à la GECAMI. Ils ont commencé à imprimer ça à Likasi, à Lubumbashi, partout. La lettre est partie de tout le Congo. Et l'UDPS a profité en 1982 de prendre tous les convaincus de leur combat non violente par l'action des arrestations de Mobutu. Et les arrestations de Mobutu constituaient ce qu'on appelle la victimisation des acteurs de la non-violence. Et la communauté internationale, qui savait bien que nous venions déjà où nous étions dans une période de la guerre froide, où il y avait le bloc qui se battait. Les gens voulaient avoir le contrôle du Congo. Ils devaient maintenant décrier le comportement de Mobutu. Telle était la première protection des 13 parlementaires par la communauté internationale et par plusieurs ambassades qui avaient reçu les documents en premier. Mobutu, ne les sachant pas, commençait à arrêter les courriers à gauche, à droite, alors que les documents avaient déjà traversé le monde. La méthode de la non-violence, avant même 1990, les 13 parlementaires ont décidé de se déployer après la démocratisation en 90, de se déployer. Chaque leader dans sa province. Et il y a eu des leaders qui étaient descendus dans leur province. Dans une période dure où l'existence des deux partis n'était pas encore consacrée. Mais l'UDPS a été créé, a existé, s'est formalisé et en 90, les leaders des 13 parlementaires qui avaient déjà acquis leur liberté ont commencé par la méthode de lutte non violente à se déployer en province afin de débrayer, d'enlever, de décourager la peur qu'avaient des Congolais pour aller assister à leur manifestation. Je me rappelle, en 90, quand Kibasa est venu, nous les avons appelés à Lubumbashi le Boudoué des Boudoué. C'est comme ça qu'on appelait tous les 13 parlementaires à Lubumbashi. On les appelait le Boudoué des Boudoué. Donc c'était les grands messieurs, quand ils te bousculent, tu tombes. Parce que Mobutu ne pouvait pas les résister. Kibasa est arrivé avec une forte délégation de Kyungu Mukange, de Porté Maloba et tant d'autres. Arrivé à Lubumbashi, chez lui, là où il y avait la permanence de l'UDPS sous Kambov, moi j'avais 13 ans à cette époque, nous sommes arrivés là-bas avec les aînés du quartier pour recevoir ces bouts de là-bas. Mobutu enverra les mobiles qui portaient la bande rouge. Kibasa n'a pas fui. J'ai vu Kibasa donner des coups aux soldats dans sa parcelle. Il donne des coups, il prend comme ça, il frappe. Il prend comme ça, il frappe. Et d'autres fouillaient, les murs, sautaient les murs. Mais voir le courage qu'avec Kibasa, beaucoup sont allés se cacher derrière. À un moment donné, Mobutu a demandé que la police dégage et Kibasa a tenu le meeting. Et c'était comme ça depuis 90 jusqu'à la prise du pouvoir de Kabila. Les manifestations de l'UDPS, les meetings de l'UDPS, on a autorisé, on n'a pas autorisé, on tenait. On a autorisé, on n'a pas autorisé, on tenait. C'était la force de la non-violence. C'est croire à ce que je ne peux pas admettre ce que le tyran dit. Je dois admettre seulement ma conscience. C'est ça la victoire de la non-violence. Je vais chuter. En évoquant un grand politique américain, Gene Taft. Il vous dit, vous voulez gagner avec la non-violence. Vous devez être capable de vous accepter vous-même, de ne suivre que votre conscience et de refuser de suivre l'opinion nationale. Mandela répète encore, vous voulez gagner avec la non-violence, vous devez savoir. L'auteur qui parle de vous devez savoir, vous le connaissez. Si vous ne savez pas, vous ne saurez pas la non-violence. Les victoires de l'UDPS avec les 13 parlementaires sont les victoires d'héritage. Ils ont gagné un grand combat, faire partir Mobutu, obtenir le multipartisme intégral, obtenir le multipartisme politique et syndical,
obtenir la liberté d'opinion, la liberté de pensée, la liberté d'expression, ce sont les victoires que nous avons obtenues des 13 parlementaires. Tu ne pouvais pas parler sans que Mobutu ne t'arrête demain matin. Quand on les a tous arrêtés, plusieurs fois, relégués, condamnés tous à la peine capitale. Je termine pour dire que quand on les a arrêtés à leur premier procès que j'appelle après le procès de Lolia, il y a eu le procès de Hassanef. Ils ont chanté, avant de commencer le procès, une chanson célèbre. Et si toi tu ne connais pas cette chanson célèbre, aux âmes Kouya. Chanson on appelle Ezalaka Parti à combat entre les 13 parlementaires, le monde des esprits, le monde mystique et le monde de ceux qui vivent. Parce que chaque fois que nous tombions lors des manifestations, nous chantions cette chanson. Chaque fois que nous devions commencer les marches pacifiques, mais sans armes, devant les mobiles de Mobutu, devant les soldats de Mobutu, nous chantons cette chanson. Sikia Maombi Zangu. Cette chanson avait permis aux 13 parlementaires de se reconnaître, de faire la remise en question de ce qu'ils avaient promis dans la lettre de 52 pages et de se rendre compte que nous avions décidé de mourir, d'être condamnés à mort, de ne pas avoir peur du tyran. Ils avaient évoqué l'Éternel pendant que Mobutu était en train de les condamner à mort. Cette chanson a été chantée dans toutes les manifestations de l'UDPS, à travers toutes les fédérations de l'UDPS, depuis 1990 jusqu'aux les années où il y a eu 97 ans. Les années 97, quand Kabila est entré, il a divisé un peu le parti avec l'Est de la République. Les grands leaders sont partis vers l'AFTL. Au Katanga, quand l'autre avait intégré le mine, il y avait des choses, vous comprenez, je ne veux pas citer les choses pour qu'on ne puisse pas profiter de ce caméra, pour lui mettre Moutomba fin du Bissot. C'est cette période-là où nous avions perdu cette chanson-là, alors que cette chanson-là, c'était le véritable endoctrinement politique. Heureusement que le parti avait songé d'avoir notre chant de combat et notre hymne qui a remplacé cette chanson-là. Avant qu'on ait l'hymne du parti, qu'on ait notre chanson de combattant jusqu'à la mort, c'est cette chanson-là qu'on chantait et au Kasaï, et au Bandundu, et au Katanga. Oui, dans toutes les langues. Aujourd'hui, je félicite une fois de plus le président de l'IMETI pour le courage de la non-violence. Le courage de la non-violence. Les combattants de l'UDPS sont là. Les hommes passent. Les institutions restent. Et il faut vous rappeler que la non-violence a deux options. Elle est philosophique, elle est aussi une méthode de lutte. Quand elle est philosophique, son appréhension devient comme notre religion. Et dans notre religion, quand on dit Aunako, Aunako, quand on dit Yesu Njo Baba, Yesu Njo Baba, quand on dit Shetani Njo Shetani, Shetani Njo Shetani, et quand on dit Wenjo Shetani, Wenjo Shetani. Mais si toi tu es faible d'esprit, tu as traité dans la lutte pacifique l'échec d'un tyran, et tu acceptes de convertir le tyran à ton leader, il tirera sur toi. Mais quand tu acceptes de le tenir dans l'échec, comme Tshisekedi a fait de Mobutu, comme les 13 parlementaires ont fait de Moussa Kabila, de Joseph Kabila, 37 ans, ils ont gagné. Et nous avons un combat du parti où les fonctions du parti ont des mandats. Toi, tu vas rester là quel jour? Parce qu'il y aura toujours un congrès qui te démettra. Restez fidèle à l'idéologie de la non-violence.
c'est la magie de tout celui qui veut aller plus loin. Ceux qui peuvent, Olingi Kotoya, président Nabino, Obima Aodis, Papesi Biso $200, Tokekuna, Mirabeau Anobi Nyonso Awa, gloire na yo ekozala ya mokolo moko. Bitumba na biso ya non-violence. Gandhi alobaka na juge moko akosambisa Gandhi. Gandhi alobi juge yokoki koya esika yoza wana ngala baluka nakoma juge napose yo baquestion nasambisa na mibeko ozosambisa langa wana soki okoyoka nini juge avandi alobi tozosala politique awa tosala droit te alobi tokondane Gandhi so Gandhi alobi ye akoma juge akomaka Gandhi juge akataka procès alobi procès telemi kende nano kaka Gandhi moko wana alobi elle oza kobunda na tira koyebisa eki okoganye elobi te aboma yo parce que yo oza na monduki te yo yebisa tira kaka ke okokende elle oyebisi tira kokokende oza kozwa ta okie komona basindika ye wana amoyibi andoki akoboma parti aza lokola kabungu ye kokwa kabungu obengi bamosusu parlement debout otelema $100 ekosila soki parti etelemi yo okozwa ape nakozwa bandeko na ngai elle idepese sa vie pouvoir abi bakomi conseiller te bakomi conseiller te ngai nakomi ministre te mais soki tobongisi lisusu lobi akobima yabimi nde fruit ya non-violence non-violence ezalaka bitumba ya groupe. Mais il faut tous un individu au bas capable de mener combat. Paoyo, Basala Kinaye, Basali Lokola Mobutu na Tshisekedi. Comme la non-violence appartient au diable, la non-violence appartient à Christ. Tshisekedi Azala Kina Mobutu, Bako Tambula Nzela Moko, Amonike Mobutu, Ame Maïna Nzela Diabolos. Moi je suis né d'un sang d'homme. Je suis né d'un sang d'homme. Et non d'un sang d'un animal. Na kolanda yo Mobutu, ne bato oyo balandi Tshisekedi po betela bango maboko. Balobaka kabuya tika kokosa batu ngana kabuya toyebani bien ngana zalaki na gouvernement naza kobeta masasi naobeta kabundu masasi naobeta kabuya masasi nakenda kolenche potu te parce que natanga mirabo nasukisi na koloba non violence ezali bitumba ya mutu nyonso oyo alingisha changement ya lobi pona ba génération future pona yete soki ezalaki pona vango les 13 parlementaires n'allait pas laisser les privilèges de véhicule Égypte. Papa ya Olivier apesaka mosala na ye pona bitumba oyo baza ebele sikoyo bino perdre 10 ans 20 ans 37 ans wana eloko te okendaka kobetela motu moko maboko aza na idéologie ya Tshisekedi te vision eza te mayele eza te planification eza te nasukisi balobi nasukisa balobi boye nasukisa non violence ezali stratégie soki balobi stratégie eza koloba ebundeli na baparatike nango soldat akoki kekende bitumba sa stratégie te soki abimisi mutu bakobeta ye masasi soki ayebi ke soki atindi soldat moko na gauche moko na droite bakokanga enemi na traquenard naza kofélicité bino section ya l'immunité makasi présidentielle makasi courage lokola ya papa na bino oyo
aza père fondateur ya UDPS mokolo limete olakisaki oyo bato nyonso bakoki komona te lelo bokomona importance na ye te aza na parcours ya Mirabeau okondima ye dans 5 ans 2 ans 3 ans 4 ans nasukisi na lobi nzambe apakola bino. UDPS viva.